Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle nous verrons ensemble les paramètres par défaut des axes dans AutoCAD Civil 3D. Alors, supposons que j'ai un dessin comme celui-ci qui est ouvert actuellement et que je souhaite créer un nouvel axe. Je viens simplement sur axe ici, je viens sur outils de création d'axe. Et on voit que par défaut, il y a un formatage de nom qui est affecté, un style par défaut qui est affecté à mon axe, un calque déjà prédéfini dans lequel mon axe sera placé, et aussi je vois ici un style de jeu d'étiquette par défaut. Mis à part cela, même quand je vais créer mon axe, je vois aussi ici les abréviations telles que AD, ce que ça veut dire. Je vois ici R, je vois ici par exemple DLR, je vois ici R et AD accord. En fait, tous ces paramètres-là, à savoir les abréviations, le calque, les styles, le formatage du nom et bien d'autres, sont donc ces différents paramètres qu'il faudra prendre en compte avant de créer un nouvel axe. Alors, dans la première partie de la formation intitulée Apprendre AutoCAD Civil 3D, partie 1, dans la leçon 3 du chapitre 2, intitulée Hiérarchie des paramètres, nous avons vu que dans AutoCAD Civil 3D, il existait trois niveaux de paramétrage qui suivaient une certaine hiérarchie. Le premier niveau était les paramètres du dessin. Le deuxième niveau sont les paramètres de la fonctionnalité ou de l'objet. Et le troisième niveau sont les paramètres de la commande. Alors, commençons par le premier niveau qui concerne les paramètres du dessin, qui eux ont une influence sur l'ensemble des objets et des éléments du dessin. Pour configurer les paramètres du dessin, on va se rendre dans l'onglet paramètres de la fenêtre d'outils, se placer sur le nom du dessin, faire un clic droit et choisir de modifier les paramètres du dessin. Nous allons ici laisser limiter les zones de projection, transformation et venir directement au niveau des calques d'objets. Et comme l'objet ici qui nous intéresse est l'objet axe, on va donc venir sur axe ici et voir que par défaut, le calque qui nous est proposé lors de la création est bien le calque Civil 3D axe en plan. Et le calque des étiquettes est Civil 3D axe en plan étiquette. Donc voilà la raison pour laquelle lorsqu'on vient créer un nouvel axe, on a donc ces deux calques sont affectés à l'axe en plan et l'étiquette. Parce que cela a été entré ici comme paramètre par défaut. On a ici aussi le calque des autres objets. En bas, nous avons aussi le calque de la table des axes. Si nous souhaitons par exemple sortir les éléments de l'axe sous forme de table, cela sera présent dans le calque Civil 3D axe en plan table. Donc voilà ce qui est des calques d'objets par défaut. Passons ensuite à l'onglet abréviation. On se rappelle sur notre axe tout à l'heure, il y avait certains éléments abréviations tels que AD, L, R, origine et tout ça. Alors ici nous avons premièrement le premier onglet qui traîne les tests généraux. Ici nous avons l'infini qui sera abrégé par infini, gauche par G, D par droite. Si vous voyez par exemple, c'est pas entrer en terre G, entrer en terre D, c'est pour entrer en terre gauche, entrer en terre droite. Ici nous avons deux niveaux ou deux onglets particuliers, à savoir les tests du point de géométrie de l'axe et la donnée de l'entité au point de géométrie de l'axe. La différence entre les deux, c'est que celui-ci est uniquement un test ou une annotation. Par contre, celui-ci est une donnée correspondant à ce test-là. Par exemple, pour le test ici, l'intersection entre deux clôturiers sera par exemple nommée clos-clos. Entre une clôturide et un arc sera par exemple nommé clos-arc. Entre une clôturide et une droite sera par exemple nommé clos-DR ou dit droite. Entre deux arcs sera noté arc-arc et ainsi de suite. Alors, le début de l'arc sera nommé début, la fin de l'arc sera nommée fin, le milieu sera nommé milieu d'une courbe par exemple. Alors ça c'est des tests de la géométrie, des tests au point de géométrie, donc ça veut dire des points ici, avec un point d'intersection de deux éléments, ou le milieu, ou le début, ou la fin. Par contre ici, il s'agit donc de la valeur de la donnée à ce point de géométrie. Par exemple, ici avec le début de l'axe devait s'appeler début pour le test. Mais pour la donnée ici, le début par exemple sera origine, ou le point de départ sera origine. Le point de départ ici sera origine plus la valeur de la plus curviligne en ce point de départ.
comme on l'a vu sur notre point de départ ici, et là de même pour la fin, on aura fin égale à la valeur de la curviligne à la fin. Et bien sûr, pour le début d'une ligne, ça sera AD, à la fin, ça sera AD pour du alignement droit. Pour une courbe, on aura le rayon du début et le rayon de la fin. Comme on peut le voir ici, les valeurs sont les mêmes, puisque le rayon, une courbe est un arc avec un rayon constant. Pour la clôturer ici, nous avons le paramètre A, qui signifie le rayon à l'entrée de la clôturer. Ça peut être à l'entrée ou au départ. Et dans ce cas, les valeurs seront différentes. Donc, voilà les différents éléments que vous pouvez voir sur les étiquettes ou l'orientation de votre axe en plan. Ne soyez pas surpris des éléments que vous ne comprenez pas. Il suffit juste de venir dans les paramètres du dessin, dans l'onglet abréviation et de voir à quoi correspondent ces abréviations. Alors, en bas, nous avons d'autres éléments sur notamment le dévers, des rails et le profil en long. Nous allons revenir dessus au fur et à mesure qu'on avancera dans la formation. Les paramètres en lien ici sont laissés par défaut. Ce sont les paramètres de formatage, de unité et bien d'autres. Alors, voilà ce qui concerne le premier niveau de paramétrage qui est le paramétrage de dessin, qui a bien sûr une influence globale sur l'ensemble du dessin. On clique sur OK pour valider et on passe au deuxième niveau de paramétrage qui est le paramétrage d'objet. Pour cela, toujours dans l'onglet paramétrage, la fenêtre d'outils, on se place maintenant sur l'onglet, sur l'objet axe. Enfin, qui doit bien sûr modifier les paramètres de l'objet. Ici, on ne va pas revenir sur les éléments en commun à tous les objets. Par exemple, altitude, air, général, degré de courbe, étiquette et bien d'autres. Car tout cela a été détaillé dans la première partie de la formation Apprendre AutoCAD Civil 3D, partie 1. Ici, on va s'intéresser uniquement au style par défaut, des axes au formatage, des noms et à l'indexation d'abscisse curviligne. On reviendra sur les dévers, les lignes de profil en long, les axes de décalage plus tard dans la formation. Si vous vous rappelez, au début de la formation, au début de cette leçon, lorsque nous avons essayé de créer un axe, il y avait un style par défaut, axe de décoration qui avait été affecté par défaut, et de même qu'un style orientation correction pour le jeu d'étiquette. On comprend donc que c'est parce que ici, dans les styles par défaut, ce sont ces deux styles-là qui sont sélectionnés. Bien sûr, on peut donc les changer, on peut même créer un nouveau style et affecter comme style par défaut. Ici, on a le style de la marque. Il s'agit ici des styles des différentes marques qui seront présentes sur nos axes en plan. Et ici, nous avons les styles d'étiquette de la ligne, de la courbe et de la clôturer. Il y a une différence entre le jeu d'étiquette de l'axe et les styles d'étiquette des différents éléments de l'axe. Comme on a dit, l'axe est constitué des lignes, des courbes et des clôturides. Chaque élément ici peut être étiqueté indépendamment. Par contre, le jeu d'étiquette de l'axe comprend de façon générale l'étiquette de l'axe en plan considéré comme un seul élément. Par exemple, ici, nous avons une tabulation en quelque sorte. Il s'agit ici des jeux d'étiquettes d'axe. Il y a de même pour l'origine. Ici, comme on peut voir, c'est origine et on a fin. Ceci ne prend pas en compte le fait qu'on ait une courbe, une ligne, un clôture dans notre axe en plan. Et c'est ça juste d'en noter l'axe en plan de façon générale. Par contre, les styles d'étiquette des éléments, comme par exemple ici pour notre alignement droit ici en rouge, ne concerne que l'alignement droit en question. Donc ici on a la direction de l'alignement droit et sa longueur. Pour la courbe ici, le style de l'étiquette de la courbe, on a ici la longueur et le rayon. Ici, par exemple, la clôture, on a les différents paramètres L, A, le rayon en entrée et le rayon en sortie. Donc voilà la petite différence qu'on peut faire entre les jeux d'étiquettes d'axe et les étiquettes des différents éléments. Alors, voici ce qui concerne les styles. Passons à présent au formatage du nom par défaut. Lorsqu'on veut créer un nouvel axe par défaut, ici, le nom sera axe compteur 1. Et le numéro ici va commencer à 1. C'est 3 maintenant parce qu'il y a deux axes dans mon dessin. Donc on peut mettre 1. Et ici on peut modifier aussi, on peut mettre axe HMS par exemple. Et cliquer sur OK. Ça veut dire que tous mes axes vont s'appeler axe HMS 1, axe HMS 2, ainsi de suite. Et ici on a la notation d'abscisse curviligne par défaut qui est de 100. On va donc cliquer sur OK.
Bien sûr, on a vu dans les prochaines, dans les leçons, dans la formation précédente, comment gérer la hiérarchie, notamment le remplacement de l'enfant. Alors, maintenant, on va donc passer à au troisième niveau du paramétrage qui concerne les paramètres au niveau de la commande. Comme nous le savons, chaque objet a une certaine liste de commandes présente dans l'onglet paramètres de la fenêtre d'outils. Pour les axes, voici donc la liste des différentes commandes associées à l'objet axe. Il est donc possible de paramétrer de façon spécifique chaque commande. Par exemple, la commande pour créer un axe de façon manuelle peut avoir des paramètres différents que la commande pour créer un axe par conversion. Pour créer un axe de façon manuelle, par exemple, ici on peut le voir, les différents paramètres, le calcul, les styles, axe de conception, ici, attention de conception. Mais ici peut-être que je viens créer un axe ici à partir d'un objet existant. Je sélectionne l'objet, il valide et je conserve le sens. Vous allez voir qu'ici, qu'on n'a plus le même style d'axe, ni le même style d'étiquette. Pourquoi? Parce que ici, les paramètres de cette commande-ci sont différents. On peut voir ici le style, c'est standard. Le jeu d'étiquette, toutes les étiquettes sont différents de ce style, de paramètres de cette commande-ci, qui sont axe de conception, adresse de conception. Donc, en tout cas, il est aussi possible donc de paramétrer de façon plus spécifique les commandes entre elles. Alors, voici donc présenté les principaux paramètres par défaut qu'il faut vérifier ou configurer avant la création d'un axe d'AutoCAD Civil 3D. Dans la leçon suivante, nous allons voir comment créer un style d'axe dans AutoCAD Civil 3D.